Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo axée musculation, c'est la thématique de la chaîne. On va donc décrypter les exercices qu'on peut faire quand on a une hernie discale et qu'on a déjà un niveau de pratique en musculation. Bien sûr, cette vidéo va servir aux débutants comme aux confirmés, parce qu'en fait ça suit une logique des forces, une logique au niveau du système de répartition des charges pour que tu puisses t'entraîner malgré cette douleur dans le dos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger sur mon ordinateur, je vais ouvrir un programme que j'ai créé et on va l'analyser, on va regarder ça ensemble et après donc on reviendra pour faire un petit débrief. Comment faire de la musculation quand on a une hernie discale? C'est parti! Et bien c'est parti, donc on se retrouve au niveau de mon ordinateur, donc sur le logiciel de création de programme. Programme hernie discale, on va donc en faire un sur un programme 5 fois semaine, pardon, sachant qu'évidemment on peut faire 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais là c'est pour te montrer le détail des exercices. En général, je sais que les gens s'entraînent plutôt 3 fois que 5. On va télécharger ça, donc là on est dans l'arrière boutique, donc on va le télécharger pour que ce soit plus clair pour toi. Tac. Donc ce sera également l'occasion de te montrer aussi par la suite comment je crée des programmes. Ça peut être intéressant aussi dans la logique de création de programme quand tu gères ça depuis chez toi. On va mettre ça sur le bureau, ce sera plus simple. Hop là. Donc on est parti. Donc pour l'échauffement, je fais pas mal de mouvements articulaires, donc des mouvements d'échauffement avec bâton qu'on fait passer tout autour de la tête. Donc quand tu es sur les programmes, à chaque fois tu as l'onglet YouTube, je ne vais pas l'ouvrir à chaque fois, sinon ça va prendre un peu de temps sur la vidéo. Et après j'ai également une routine spéciale d'étirement qu'on verra par la suite à faire avant la séance. Donc ça je ne le montre pas tout de suite, c'est pas utile, on va se diriger vers les exercices. Donc là, jour 1, séance dos. Donc, ça démarre fort, d'entrée de jeu, dos abdos. Alors, encore une fois, ces exercices sont propres à moi-même, c'est-à-dire que moi, quand je les ai faits, je n'ai pas ressenti de douleur. Et je pense que ça sera le cas pour toi, mais encore une fois, si tu as des douleurs, il faudra évidemment adapter. Donc là, si on part sur une séance dos, donc justement, c'est le cœur du problème, vu que c'est un peu là où on a mal. Il faut bien choisir ces exercices, donc faire ceux qu'on peut faire, et je vais t'expliquer ceux que je ne fais pas et pourquoi. Donc là, ici, on va commencer par un tirage buste penché en arrière. Donc buste penché en arrière, pourquoi? Donc je vais t'ouvrir juste une vidéo pour te montrer. Hop, je vais pas mettre le son à fond. Donc là, je vais être en appui sur le siège. En fait, je vais poser un pied et je vais faire du tirage vers l'arrière. Donc là, le but du jeu, voilà, ça va être de renforcer le milieu du dos. Et sur cet exercice, il n'y a pas de compression cervicale, étant donné que là la force est dirigée vers l'arrière, et sur ça je vais y revenir par la suite, les forces, comment elles sont dirigées. Donc hop, oui, donc en fait à chaque fois ça va le fermer, donc on va revenir. Donc tirage vertical dirigé vers l'arrière. Donc là j'ai un pied en appui, donc tu vas me dire, ouais, si tu as une hernie ça peut être embêtant de placer son pied ici. Donc moi j'ai mis le pied opposé à mes hernies. Donc moi je suis à gauche, donc là j'ai mis mon pied droit. Et tu peux aussi faire l'inverse, pied gauche, pied droit, voir ce que tu préfères, mais sur ça j'ai pas de problème, étant donné que les forces sont dirigées d'avant en arrière en oblique. Du coup pour l'hernie, beaucoup moins de pression que si je faisais un mouvement du haut vers le bas ou un mouvement du bas vers le haut. Donc il n'y a pas de compression de la hernie directement. C'est le même principe, si j'appuie sur une orange verticalement du haut vers le bas, si elle est posée sur une table, je vais appuyer dessus, à un moment donné tu as du jus qui va sortir de part et d'autre. Sur les disques intervertébraux, là il n'y a pas de compression directe dessus, vu que je tire un poids vers l'arrière. En deuxième exercice, traction, là il n'y a rien sur la partie lombaire, parce que je tire mon corps du haut vers le bas sans appui quoi que ce soit sur le bas du dos. Donc les tractions, c'est validé. Rowing assis, donc là c'est guidé, donc je suis assis, il n'y a rien sur mon dos. Je suis en posture horizontale, donc je tire un mouvement d'avant en arrière. Donc là c'est pour le milieu du dos, ça également, ça plus la largeur.
Donc sur ça, tu peux y aller sans problème, il n'y a aucun risque. À nouveau, pour travailler tout ce qui est largeur du dos, je vais faire du tirage vertical à un bras à la poulie. Ça va compléter le mouvement de traction et isoler donc plutôt côté gauche, côté droit. Et je vais le faire talon-fesse, mais on peut également le faire assis si on a du mal à s'asseoir dans cette position. Donc on a nos 4 mouvements d'abdos et tu peux te rendre compte qu'aux abonnés absents, on va avoir tout ce qui est soulevé de terre, que ce soit la barre ou aux haltères, parce qu'en fait c'est directement là où ça va poser problème. Donc tout ce qui est soulevé de terre, tu oublies quoi. Et de toute façon, tu peux muscler ton dos de d'autres manières qu'en soulevant un poids du sol. La partie chaise romaine, elle n'est pas là non plus, parce que c'est encore trop sensible pour moi de le faire. Mais à d'autres stades, quand la douleur s'atténue, tu peux réintégrer la chaise romaine, qui est un très bon mouvement. Mais là, pour le coup, vu que le bas du dos est très sensible, on travaille tout autour, mais on ne le sollicite pas directement. En ceinture abdominale, 2 exercices, abdominaux criss-cross. Donc là, je vais te l'ouvrir parce que forcément, c'est des mouvements un peu spécifiques, les gens ne connaissent pas tous. Donc là, en fait, tu fais un abdo glissé, à chaque fois en emmenant le coude opposé au genou, sans compression cervicale et sans compression abdominale. C'est-à-dire que là, mon dos reste neutre, je gonfle pas le ventre, je le rentre, et je ne soulève pas les jambes. Donc la pression au niveau hernie est minime. Après, elle peut exister, mais en tout cas, dans le ressenti que j'ai, de toute façon, toutes les vidéos que j'ai faites, si tu regardes, c'est des vidéos assez récentes, hein, c'est des shorts que j'ai fait durant toute période de ma hernie, du mois de mai jusque septembre. Donc je l'ai fait en tout état de cause. J'invente pas. Ok, on repart sur le programme. Donc de temps en temps, j'ouvre un exo. Gainage planche, donc là on va solliciter ceinture abdominale et là la hernie va être sollicitée en antagoniste directement. Donc si c'est trop dur, tu peux faire le gainage directement sur tapis ou plus facilement en mettant tes coudes sur un banc. Donc ça c'est le programme 1, on n'oubliera pas les étirements à la fin. Donc ça c'est tout le temps, hein. Je reviendrai sur la vidéo suivante là-dessus. Donc voilà, là tu peux faire ton dos, il n'y a pas de souci. Séance pec, alors, donc là il y a des choses à tenir compte. Donc par exemple, tout ce qui est pec à la poulie, j'ai pas de problème, il n'y a pas de charge mise sur le dos. Tu vas me dire, bah oui, si on fait les pecs, on peut y aller à fond, il n'y a pas de problème. Et ben non, en fait ce qui va poser problème c'est le placement. Donc là par exemple je suis en coucher guidé. Donc là en ce moment je le fais même avec le pied posé sur le banc. J'ai même pas les pieds posés au sol. L'intérêt du guidé c'est que la barre, il n'y a pas de notion de déséquilibre. Donc les notions de point d'ancrage des pieds et prise de force dans les pieds qui se convertissent dans le dos, il n'y a pas. Donc on est guidé, donc on peut faire sans mouvement, sans problème. Mais je dirais que le principal problème en pec, ça va être le placement. C'est-à-dire, quand on prend des poids et qu'on veut s'allonger sur le dos, qu'on prend une barre, qu'on veut s'allonger sur le dos, qu'on prend un banc incliné ou plat, le problème c'est la position, je roule sur le dos. C'est là que ça crée une douleur directe dans le bas du dos avec les poids. De toute façon, si tu as une hernie, tu vas vite te rendre compte. C'est pour ça qu'en fait, tous les exercices sont debout, assis, et si c'est allongé, c'est en guidé. Mais si tu veux faire des poids, ça ne sera pas recommandé, sauf si tu t'allonges sur le dos et qu'on te donne les poids. Encore une fois, tu auras la notion de déséquilibre avec les ancrages des pieds qui peut lancer la hernie. Et moi, je te conseille plutôt de faire du guidé, de la poulie, tout ce qui est machine convergente. Comme là, c'est de l'incliné convergent, j'ai pas de problème. Chest press, pas de problème. Pec à la T-bar, celui-ci ce serait peut-être le plus dur parce qu'il y a la notion de saisie de la barre plus de développer au-dessus de soi. Mais en étant gainé, encore une fois, les charges sont dirigées à l'oblique, d'avant en arrière, du haut vers le bas, mais avec une trajectoire qui minimise le travail de la hernie. Celui-ci, ce serait le plus dur du programme. Encore une fois, c'est à tester. Mais si tu fais pas tu peux pas faire cet exercice-là, tu as déjà 4 mouvements de pec que tu peux faire sans problème, plus les machines convergentes allongées éventuellement. Gainage. Donc là, en fait, si tu remarques bien, je fais pas beaucoup de mouvements d'abdos dynamiques, c'est beaucoup de positions statiques pour que la colonne vertébrale bouge le moins possible et qu'elle soit isolée dans son travail. On n'a pas parlé des répétitions, mais là, si tu remarques bien depuis le début, je suis sur des séries 12 répétitions, 20 répétitions, des gainages. 8 répétitions, ça peut arriver sur des mouvements donc très sécurisés comme le coucher guidé ou les tractions.
mais on n'est pas sur des séries de 4 à 90% de son max, hein. Là, c'est pas le but, c'est de pouvoir continuer à s'entraîner, on n'est pas sur de la performance pure. C'est en jambes, mais c'est là où c'est encore une fois intéressant, parce que du coup, comment faire ses jambes quand tu as une hernie? Et bien, on va reprendre les mêmes recommandations. Donc, on va avoir mollet assis guidé. Pourquoi mollet assis? Parce qu'en fait, en mollet, c'est soit je mets une barre sur les épaules, soit je suis sur la machine à mollet, soit je prends des poids dans les mains. Et le problème, c'est d'avoir une pression du poids sur les épaules qui va se répercuter sur la hernie. Donc, on va dire, ouais, je fais pas mon dos là, parce que je fais mes mollets, mais en fait, si. Parce qu'en fait, il y a la notion de portée de poids. Et on sait qu'en mollet, on a de la force. Donc en fait, si tu fais les mollets debout à la barre, tu vas le sentir direct sur la hernie par la compression de la barre sur ton dos. Donc ce sera plutôt les mollets assis pour commencer. Mais c'est mieux que rien. Leg extension, donc ça, pas de problème sur la hernie. Attention d'être quand même bien le dos calé sur le dossier. Pas être le dos comment on appelle ça, rétroversé, c'est-à-dire le bassin en avant, sinon ça appuie sur les hernies. Grand plié, donc ça, je vais le montrer. C'est un exercice qui peut être amené à controverse. Hop. Pourquoi controverse? Parce qu'en fait, là, je vais faire des flexions complètes avec une position particulière. Donc là, on voit que la Wi-Fi est pas ouf. Donc, tu vois un peu l'idée. Alors, donc là, il faut quand même avoir une certaine souplesse au niveau articulaire. Mais ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est qu'on va travailler donc l'équilibre, on va travailler le gainage, on va travailler surtout aligné. Donc, si tu regardes bien, ma colonne vertébrale ne change pas. Je reste toujours droit. Et du coup, là, indirectement, je suis sur un poids moyen, j'ai 16 kg, j'ai pas un kettle de 50. Mais le fait de faire en flexion complète avec l'équilibre, c'est super dur pour les cuisses. Donc après celui-ci, si tu n'es pas habitué à faire ce genre de mouvement, il faudra t'entraîner à tenir à une barre, comme là, mon ordinateur est posé sur une barre de danse. Donc je me tiens à la barre et je fais des grands pliés. Une barre ou une barre de machine Smith, hein, et je fais des grands pliés sans poids pour commencer. Donc l'intérêt, c'est que je descends droit en fait. Il n'y a pas de mouvement de penchement en avant, de soulever en fait. La colonne reste droite. Et pourquoi je mets le poids comme ça? Parce qu'en fait, plus il est près du corps, plus je suis à l'aise. Un sac à dos, on ne le porte pas au bas des fesses, le sac à dos il ne tombe pas sur les cuisses. Il est collé à son dos. Donc là, le poids il est collé à moi, donc ça minimise la pression. Et le poids n'est pas non plus sur mes épaules, c'est moi qui le tiens en partie avec mes bras. Donc ça minimise les pressions sur la colonne vertébrale. Et le grand plié, le fait de travailler en flexion complète, c'est vachement dur. Et même avec un poids léger, on a de bonnes sensations sur les cuisses. Mais encore une fois, si tu es raide, tu auras du mal à le faire. Et si tu regardes bien dans l'exercice, je décolle les talons en bas, ce qui est beaucoup plus facile que si je les posais. Autre exercice, les fentes marchées. C'est quand tu marches, la marche du fermier, hein, tu te déplaces en fente. Et là, le dos est droit. Donc encore une fois, ça minimise les pressions au niveau lombaire et ça passe. Ce qui poserait problème, ce serait par exemple de faire ce même exercice avec la barre sur les épaules. Là, le fait de mettre le poids vers le bas, c'est beaucoup plus accessible. Et tu peux aussi, en cas de douleur importante, mettre le kettle contre toi et faire tes fentes en avançant. Leg curl et une jambe à la poulie, donc là c'est du bricolage, hein, c'est-à-dire que je ne peux pas faire tout ce qui est leg curl sur le ventre. Je vais me tenir au poignet et je vais fléchir. Et du coup, ça va mettre une pression sur le bas du dos. Donc la solution, ce serait peut-être de le faire à une jambe. Mais si tu le fais debout comme ça, en talon-fesse, ça minimise encore une fois la pression au niveau lombaire. Montée de banc également, donc je monte, je descends d'une box, sans claquer le pied au sol, bien sûr, je contrôle la descente. Ça, c'est un mouvement qui ne me pose pas de problème. Encore une fois, ce sera à tester. Tout ce qui est machine, adduction, abduction, donc adduction pour l'intérieur des cuisses, abduction pour les extérieurs des cuisses, donc tout ce qui est fessier. Attention, si tu as un problème sciatique, l'abduction sera à proscrire, parce que forcément, tu vas travailler sur le côté. Les abdos, c'est le crunch à la poulie, en contrôle, c'est-à-dire sans plier en deux, avec une amplitude assez faible. Je vais te montrer, parce que sur ça, on voit un peu tout et n'importe quoi. Hop. Donc là, l'amplitude est faible. La colonne vertébrale ne se plie pas en deux. Et je suis que en engagement complet au niveau abdominal. De toute façon, il faut continuer à faire les abdos. Si tu veux avoir un dos solide, il faut faire les abdos.
Bon là c'est un exemple, hein. Évidemment il y en a plein d'autres qu'on pourrait faire. Il y en a aussi plein d'autres qu'il ne faudrait pas faire. Voilà. Hop, on revient sur le programme. Donc on est déjà sur le jour 4. Les bras. Bon là c'est moins problématique, hein. Donc là, exemple, hein, parmi tant d'autres, biceps à la poulie. Biceps dos au mur. Donc là, mon dos est plaqué au mur, c'est pour minimiser les penchements du corps en arrière. Biceps alterné, prise marteau. Je suis assis, donc moins de pression pour le dos. Triceps à la poulie haute. Développé couché, prise serrée, en guidé bien sûr, on revient sur la même chose. Dips au poids du corps. Là, il n'y a rien sur les lombaires, donc on peut y aller à fond. Relevé de jambes sur sangle avec coudoir, pardon. Ça peut être assujetti à controverse, celui-là ne me fait pas de mal, au contraire. Donc tout ce qui est suspension déjà des membres inférieurs dans le vide, bah, le poids des jambes tracte la hernie vers le bas, donc c'est plutôt recommandé, en ce qui me concerne. Mais à tester pour toi, mais toujours jambes pliées, hein. Forcément, si tu fais jambes tendues, là tu vas multiplier par 100 la pression au niveau lombaire, donc ce sera à faire jambes pliées. Jour 5, épaules. Épaule trapèze, et tu vas voir que sur le trapèze, ce sera un angle particulier. Donc là, c'est élévation frontale, prise marteau alternée. Le pec fly, version prise marteau, donc on ouvre pour l'arrière des épaules. Élévation latérale avec halter. Développé militaire à la machine Smith. Excuse-moi pour le bruit de l'ambulance, là je suis face à un boulevard, hein. C'est isolé, mais bon. Donc développé militaire assis, hein. Assis, guidé, hein. Si tu le fais debout, développer un poids au-dessus de la tête debout, ta hernie va pas aimer. Machine à élévation latérale, si tu l'as, bon là il n'y a pas de problème. Et sur les trapèzes, bah, le problème c'est si tu soulèves des poids du sol pour les amener près de tes cuisses et que tu fais des shrugs, tu prends les poids des racks, la hernie va pas aimer. Par contre si tu le fais comme ça passe beaucoup mieux. Donc là forcément tu vas travailler plutôt le trapèze moyen, beaucoup moins le trapèze supérieur, mais c'est mieux que de rien faire. Et là vu que je suis complètement appuyé sur le banc, j'ai rien au niveau lombaire. Encore une fois, ça sert à rien de charger comme un poney parce que sinon tu vas faire des mouvements compensatoires, et c'est des micro-mouvements compensatoires qui peuvent te donner une douleur dans le bas du dos. Tous des petits gestes en fait, comme si par exemple tu glisses sur un trottoir, tu vas te rattraper, tu vas tout de suite sentir ta hernie, quoi. La statue, c'est un gainage sur ballon en dynamique. Donc, je vais te l'ouvrir parce que encore une fois c'est des choses qu'on voit pas partout. Donc là en fait il n'y a pas de changement au niveau du dos. Donc la courbure est tout le temps naturelle. Il n'y a pas d'exagération de courbure ni de... Je ne l'efface pas non plus, quoi. Hop, puis les étirements, dos, épaules à la fin. Donc là, tu as un programme 5 fois semaine avec tous les groupes musculaires. Au niveau du programme, eh bien, les recommandations, si on devait faire un résumé, hein, ce serait donc justement d'éviter tout ce qui est port de charge du sol vers toi, donc tout ce qui est soulevé de terre classique, soulevé de terre jambes tendues, barre halter, shrugs en soulevant les poids, mollet avec la barre sur les épaules, squat, tout ça tu oublies, quoi. C'est vraiment pas des mouvements qui vont être utiles pour toi. Mais sur ce mouvement-là, moi, sur ce programme-là, j'ai aucun souci. Et après, bah, j'en fais d'autres, parce que sinon on tourne en rond. Et après, on peut intégrer des techniques d'intensification. Là, je t'en ai pas montré, parce que c'est pas l'optique de la vidéo. Et je vais également faire d'autres vidéos sur les techniques d'intensification qui permet donc de mettre de l'intensité sans forcément soulever des charges lourdes. Donc sur ce type de programme, là c'est un programme 5 fois, tu as vu, si tu le fais des screenshots, hein, tu peux assembler dos avec biceps, pec avec triceps. Si tu fais que 3 fois, tu peux assembler les épaules aussi. Donc l'idée c'est ça, bien sûr, si tu veux un autre programme, je peux le faire évidemment pour toi. Donc là c'est le programme spécial hernie discale au niveau lombaire, L5, S1. Après évidemment, si tu as d'autres problématiques, c'est pas tout à fait le même choix des exercices, mais il y a une certaine logique. En fait la logique c'est la répartition des forces, c'est-à-dire le moins d'appui possible sur le bas du dos, le moins de pression possible, et après des choses qu'on ne s'en rend compte que quand on a ce problème là,
comme l'histoire de s'allonger sur le dos en développé couché avec les haltères, c'est la bascule en fait. Le fait de s'asseoir sur l'oreille qui pose problème. Donc ça, il n'y a qu'en le faisant que je m'en suis rendu compte. Donc voilà, j'espère que c'est OK pour toi sur ce type de programme. On fait un petit débrief et on va voir tout ça ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, bien sûr, je ne rentre pas dans le détail de la hernie au niveau anatomique, hein, c'est-à-dire que je préfère laisser ça aux médecins, ostéo et être plutôt dans le vif du sujet. Donc, je ne suis pas là pour décrire ce que c'est qu'une hernie et qu'est-ce que c'est d'un point de vue physiologique, d'un point de vue anatomique, la problématique que ça occasionne. Donc là, on est vraiment dans le concret. Donc si tu veux d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Si tu as des questions sur certains exercices que tu peux faire ou pas faire, n'hésite pas également à commenter. Bien sûr, là, c'est un exemple de programme. Donc l'idée, c'est de vraiment te donner les bonnes recommandations. Et si tu as un doute, vaut mieux poser la question plutôt que de tenter l'expérience et de te refaire mal. Moi-même, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des mouvements qui n'étaient pas adaptés. Donc du coup, si je peux éviter de te les faire faire, c'est encore mieux. Et le but du jeu, c'est que tu puisses continuer ton entraînement et guérir le plus vite possible. Sur les hernies discales, on met entre 6 mois et 1 an à se rétablir. Donc ce programme-là peut être fait 4 semaines, 6 semaines, tout au plus. Après, tu vas un peu t'ennuyer, tu vas commencer à stagner. Si tu veux d'autres programmes, n'hésite pas à me demander. Hein. C'est un peu mon boulot depuis 2003. Je suis là pour accompagner les personnes sur le plan entraînement nutritionnel. Ma femme diététicienne. La semaine prochaine, on verra donc comment faire les étirements, les mouvements de mobilité, de souplesse, d'automassage adaptés donc pour combiner l'entraînement avec les bons mouvements pour te soulager. Comme d'habitude, je t'invite à liker, partager et à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!